Si tu souffres de rétention d'eau, la première chose à regarder, c'est ton alimentation. Et la première, eh bien, c'est de savoir qu'est-ce qu'il en est au niveau de la prise de sel. Puisque dans le sel principal, c'est le sodium qu'on retrouve dans le NaCl, le chlorure de sodium. Et en fait, le sodium, si on en a trop, il s'accumule dans les tissus. Et comme le sel, il attire l'eau, eh bien forcément, eh bien, ça va faire que j'ai de l'eau qui va s'accumuler dans mes tissus. En plus, si j'ai une alimentation trop salée, j'aurais tendance à avoir justement aussi de l'hypertension avec trop d'eau dans mon sang. Et l'hypertension cause aussi une accumulation d'eau dans les tissus. Et donc, forcément, si je mange trop salé, j'aurai de l'eau dans les tissus. Et la deuxième chose, eh bien, c'est souvent le manque de protéines, puisque les protéines sont importantes pour attirer l'eau depuis les tissus dans le sang. Et donc, si je suis en carence de protéines, je n'ai pas assez de protéines dans mon sang, et du coup, j'ai plus d'eau qui va rester dans les tissus. Et en fait, en prenant de l'âge, contrairement à ce qu'on croit, on a besoin de plus en plus de protéines. Je ne parle pas par rapport au sport, bien sûr, et qu'aux muscles, mais pour que le corps fonctionne et pour son renouvellement. Et donc, en prenant de l'âge, souvent on mange moins de protéines parce qu'on digère moins bien la viande, les protéines végétales aussi, on peut moins bien les digérer ou on en consomme peu. Et donc, du coup, eh bien, on se retrouve en carence de protéines. Et si j'ai plus assez de protéines dans mon sang, ça laisse de l'eau dans mes tissus et donc, eh bien, je vais avoir des problèmes d'œdème et de rétention d'eau. Donc, il va vraiment falloir faire attention à ces deux éléments pour pouvoir avoir une meilleure circulation de l'eau. D'ailleurs, si tu veux prendre soin de l'eau que tu as dans le corps et de ton système lymphatique, tu peux télécharger un e-book. Tu trouveras le lien près de cette vidéo. À bientôt!